Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du mardi 18 juin à Dieppe. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui qui a répondu à cet appel du 18 juin, à savoir Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors autant sortir le parapluie d'entrée, en plus c'est un accessoire qui peut être très utile à Dieppe. C'est vrai que ce prix de la région Haute-Normandie s'annonce bien périlleux à déchiffrer. Ils sont 16 sauteurs de 5 ans et plus à s'affronter sur un parcours de haie de 3800 mètres. Sans plus attendre, je vous propose de passer au sommaire de cette émission, avec bien sûr pour commencer l'analyse du Quintet 5-5, complétée par le bruit des pistes, puis par le rappel du pronostic d'Éric et bien sûr son ticket de jeu pour espérer décrocher le jackpot sur le turf.fr. Le turf.fr, un site sur lequel, je vous le rappelle, vous pouvez profiter d'un bonus offert de 150 € jusqu'à la fin du mois pour tout nouvel inscrit, donc c'est vraiment l'occasion de se lancer. Alors Éric, je vous propose de passer à l'analyse de votre pronostic. Vous avez choisi de placer en tête le top weight, l'As Polipa, qui est quand même de loin le plus riche de la course. Le plus riche de la course, pardon, je pense que c'est effectivement le cheval de classe du lot. Polipa, c'est un protégé d'Isabelle Paco. Isabelle Paco qui présente toujours ses chevaux à bon escient. Je pense qu'elle lui a laissé reprendre de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Certes, il a 72 kg. Maintenant, le lot, à mon avis, est largement dans ses cordes. Il adore les tracés coulants. Dieppe, ça va l'avantager, à mon avis. Donc, franchement, je lui vois jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Une base qui semble vraiment très solide. Oui, je vous dis, mis à part, bon, évidemment, 72 kg. Maintenant, le lot est vraiment dans ses cordes. Et vous poursuivez votre pronostic avec l'autre extrême, le 16 Persiste et Signe, donc tout en bas du tableau, qui semble justement pas mal placé dans son handicap. Oui, tout à fait. Puis en plus de ça, c'est un cheval qui Persiste et Signe qui compte 2 échecs, mais ces 2 échecs ont été obtenus à Auteuil. Par contre, quand il a couru à Enghien, donc un tracé coulant, comme Dieppe, il a toujours répondu présent. C'était des lots très bien composés. Dès lors, à ce poids-là, je le pense plutôt pas mal placé. Ouais. On peut d'ailleurs peut-être en profiter pour rappeler à nos amis turfistes justement qu'attention, à Dieppe, on va peut-être plus se baser sur les chevaux qui ont bien fait Enghien ou Pau que sur des chevaux d'Auteuil. Tout à fait. C'est Auteuil, bon, on le sait, il y a plus à galoper entre les obstacles. C'est beaucoup plus sélectif. Alors que les chevaux qui font bien Enghien, Pau, Cagnes-sur-Mer, vraiment des tracés coulants, en général, ils réussissent plutôt bien à Dieppe, voire même à Clairefontaine, sur la côte normande. Justement, en parlant d'aptitude à cette piste dieppoise, vous avez placé en 3e position le 14 Caterina, présenté par un entraînement en forme, celui de votre consultant Marcel Roland. Ouais, complètement. Caterina qui a d'ailleurs déjà gagné à Dieppe. Caterina qui est estimée par Marcel Roland, qui estime qu'elle vaut une listed. Donc par conséquent, si elle vaut une listed, dans un quintet comme celui-ci, en bas de tableau qui plus est, ce serait difficile de ne pas l'avoir joué un premier rôle. Et on sait qu'ils étaient très confiants la dernière fois à Auteuil, c'était pas très bien passé, la jument avait sauté à droite et justement comme Dieppe est un tracé corde à droite, ça devrait beaucoup mieux lui convenir cette fois-ci, tout à fait Frédéric. D'accord. On poursuit avec le 5 Topin Rochelet, présenté par Patrice Quinton, un homme qui connaît une belle réussite toujours durant l'été sur la côte normande. Il prépare toujours des chevaux pour cette période de la saison. Topin Rochelet, on sait que c'est un sujet qui est régulier, qui a justement repris de la fraîcheur en vue de l'été normand. Je pense qu'il n'a pas trop de marge au poids. Je le verrai plutôt pour une 3, 4, 5e place plutôt que pour la victoire. D'accord, vous avez ensuite placé le 9 Chapeau de Ballon, pas revu depuis fin février, mais on a senti une certaine confiance chez Christophe Aubert. Oui, complètement. Christophe Aubert qui lui aussi aime bien préparer quelques chevaux pour l'été normand. Chapeau de Ballon, c'est un cheval qui va adorer la pluie, qui adore les pistes lourdes, qui avait très bien terminé dans un quintet en début d'année, qui n'a pas été revu depuis. La fraîcheur, là encore, plus l'aptitude au tracé coulant. Peut-être à surveiller la météo, puis s'il y a à faire des orages assez violents, ce qui est parfois le cas à Dieppe pour ce quintet. Ce qui est souvent le cas à Dieppe. Ça augmenterait ses chances. Tout à fait. Ensuite, vous avez retenu le 4 Tenacious Spring qui va nous permettre de dévoiler notre bruit des pistes. Vous l'avez retenu, pourtant il reste sur un échec. Le cheval a été arrêté en dernier lieu à Auteuil, mais justement François Nicole, son entraîneur, a une explication. Il nous a confié Auteuil n'est pas son jardin, mais le tracé de Dieppe devrait lui aller comme un gant. Effectivement, c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant, donc... Tout à fait. Puis bon, c'est ça, Auteuil, il compte 2 échecs à Auteuil. Par contre, il a toujours bien réussi à Enghien, à Pau. Enghien, le jour de sa rentrée, il revenait après 1 an d'absence. Il a terminé 2e de Coral-Asie. Oui.
Corrales c'est quand même un ancien lauréat de groupe 3. Par conséquent, c'est François Nicole. Il a fait appel à David Cotin. Oui. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'atouts pour Tenacious Spring et je vous invite vraiment à le reprendre en confiance. C'est vrai que l'association Nicole Cotin, ça attire l'attention. Hein, forcément. De professionnels qui ont beaucoup de réussite. Forcément. On va poursuivre avec le 13, My Summer. My Summer qui semble bien se faire au métier de cheval d'obstacle, Eric. Ben, il progresse, hein, il progresse. La dernière fois à Nantes, il a vraiment gagné dans un très bon style, avec à mon avis quelques kilos dans les mains. Bon, c'était un lot où ceux qui ont été battus ce jour-là ont réédité depuis. D'accord, donc c'est une bonne ligne. Se sont fort bien comportés, très bonne ligne. Donc My Summer, à mon avis, peut être la révélation de ce quintet. C'est pas impossible. Je l'ai peut-être mis d'ailleurs un peu bas. Bon, après, c'est à nos amis internautes de faire leur choix, mais je pense qu'on peut garder My Summer là encore en 3, 4, 5e position. D'accord, et vous avez complété votre pronostic avec le 6 Bally Dancer, un cheval qui personnellement, je me mouille un petit peu, me plaît beaucoup. Je pense que ça peut être l'outsider amusant dans cette épreuve. Pour moi, c'est un cheval qui a des références, qui avait bien battu Taupin Rochelet, c'était lors de l'hiver 2012 à Pau, il l'avait laissé à 10 longueurs. La dernière fois, c'était un retour sur les obstacles, je pense qu'il avait vraiment besoin de reprendre le rythme. Éric Leray n'est pas homme à présenter à la légère. S'il présente Bally Dancer dans un quintet, je pense que le cheval est déjà en condition suffisamment avancée pour bien se défendre. Donc là encore, un outsider, je suis un peu comme vous, il ne me déplaît pas. Pour ceux qui veulent s'amuser avec des cotes un petit peu spéculatives, ça me semble effectivement très bien. Tout à fait. Eric, je vais vous laisser récapituler votre pronostic. Oui, bien sûr. Alors avec en tête le numéro 1, Polypa, ensuite le 16, Persiste et Signe, le 15, Caterina, le 5, Taupin Rochelet, le 9, Chapeau de Ballon, le 4, Tenacious Spring, le 13, My Summer, et on va terminer avec le 6, Bally Dancer. Alors juste une petite précision, c'est le 14, hein, Caterina, qu'on se mélange pas. C'est bien Caterina le 14. C'est bien Caterina, hein. Voilà. C'est sûr et certain. Et on va bien sûr terminer avec le ticket tout fait d'Eric pour essayer de décrocher le jackpot sur le turf.fr. Un jackpot qui se monte à 16 400 €. Un petit peu de pression, Eric, là. Il faut nous donner la bonne combinaison. Hein. Exact. Alors vous avez décidé de faire un champ réduit, je crois. Hein. Moi, je fais un champ réduit avec mes 3 premiers. Donc là, Polypa, voilà. Le 16, Persiste et Signe, et donc c'est bien le 14, Caterina. Et vous avez choisi 7 associés. Donc le 5, le 9, le 4, le 13, le 6, le 10 et le 15 justement. Ça nous fait un jeu à 21 € pour 1 € de mise de base. Si vous voulez jouer à 50%, évidemment, ça coûte 10,50 €. Et on espère donc décrocher ce jackpot de 16 400 €. Merci beaucoup Eric pour toutes ces informations. Eh bien, merci à vous. Très bientôt sur ce plateau. Bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Quintet Plus 5-5 de mercredi à Reims. Ce sera la 7e étape du GNT. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous sur le turf.fr. Au revoir. Au revoir.